Comment racheter le temps? Mis à part pour Dieu qui est un présent éternel, puisqu'il est présent dans le passé comme dans l'avenir, et qu'il se présente à Moïse avec ce nom « Je suis », eh bien le temps nous échappe à nous, êtres humains. Il possède la particularité de ne jamais s'arrêter. Et s'il y a bien une chose essentielle sur laquelle personne ne peut agir, eh bien c'est sur le temps. Nous sommes prisonniers du temps qui passe à notre insu. L'horloge, elle tourne sans que nous puissions l'arrêter ou l'accélérer. Alors la première question qui me vient à l'esprit est pourquoi Dieu s'est-il donné autant de temps pour accomplir son œuvre? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé la terre dès le début en 7 jours, plutôt que de laisser le tohu-bohu s'y installer une première fois pour la détruire? Alors j'ai une autre question qui pourrait donner un commencement de réponse. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé Ève en même temps qu'Adam? Pourquoi s'est-il laissé le temps de constater que pour Adam, il n'était pas bon qu'il soit seul? Et puis, disons-le tout de suite, pourquoi le second Adam, Jésus-Christ, a dû attendre tout ce temps pour venir sauver l'humanité? Tout aurait pu, c'est vrai, être fait beaucoup plus rapidement. Nous avons alors tendance à dire « Oh là là, que de temps perdu !» Mais les différents récits bibliques nous montrent que Dieu n'a jamais cherché à rattraper un temps perdu. Parce que lui, il ne perd aucune journée, aucune heure, aucune seconde même, comme aucun dixième de seconde. C'est nous, êtres humains, qui avons cette terrible sensation d'avoir perdu du temps. Lorsque nous constatons nos erreurs, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est « Mais pourquoi ai-je mis tout ce temps à m'en rendre compte ? Comment pourrais-je alors rattraper mes erreurs? Et si possible, revenir en arrière, remonter le temps. Voyez, un temps qui est mal utilisé, c'est synonyme de gâchis. Nous venons surtout de nous rendre compte que le temps vient de nous punir lui-même. Notre erreur, notre égarement n'était pas terrible en soi, sauf que le temps a été notre juge. Le temps a jugé la force de notre entêtement. Le temps a jugé notre persévérance à mal agir. Il a jugé notre perpétuel manque de pardon et notre endurcissement devenu par conséquent de plus en plus grave. Alors, si nous, croyants, nous sommes égarés, si nous sommes conduits comme des insensés, nous laissant séduire par de vains discours, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, les jours mauvais qui nous sont destinés, eh bien, ils peuvent devenir tout le contraire. Paul dit, Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Il ne s'agit en aucune manière d'écourter ou de rallonger la durée de notre vie, comme certains le croient, ou encore, il ne s'agit pas de hâter la venue du Seigneur. Paul parle ici à des croyants endormis, des croyants qui font des choses honteuses en secret. Il leur demande de marcher différemment. Et comment ? Eh bien, de retourner les événements pour qu'ils soient en leur faveur, en se détournant volontairement des mauvaises œuvres. Et Paul donne une liste de choses concrètes qui permettent ce retour à Christ. Il leur dit d'arrêter de s'enivrer avec du vin. Il leur dit que les femmes et les hommes retrouvent une relation irrépréhensible devant Dieu. Vous voyez, c'est par des actes sanctifiés que l'on peut alors changer les temps et les rendre plaisants, plutôt que d'attirer à soi le malheur. L'apôtre aurait pu dire, d'ailleurs, autre chose, il aurait pu dire « bénissez vos jours » plutôt que de les maudire en faisant le mal. Racheter, c'est payer le prix. On paye le prix en se rachetant une conduite. Comme ça c'est cette expression qui date du début du XXe siècle. Se racheter une conduite, eh bien, c'est stopper ces mauvaises actions et les remplacer par de bonnes. Voilà le sens de racheter le temps. Alors, bien sûr, le temps a une fonction principale que Dieu aime. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. On lit ça dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14. Et toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le temps, c'est un révélateur. Il révèle toutes choses. Il révèle en premier le bien et le mal que nous avons fait ou que nous avons désiré faire. Il révèle aussi tout ce que nous avons effacé, pardonné, comme tout ce que nous avons retenu.
Et surtout, dans un deuxième temps, il montre le degré de châtiment ou de récompense que nous méritons. Donc le temps qui passe peut être porteur de lumière comme de ténèbres. Croire que le bonheur consiste souvent à ne pas voir le temps passer, c'est à la fois vrai et faux. Parce que ne pas voir le temps passer, ça n'est pas si intéressant que cela paraît, surtout s'il dévoile un refuge, une fuite, une volonté d'échapper à la culpabilité. Car dans ce cas, c'est vouloir tuer le temps. Combien de chrétiens sont dans cette forme de déni et pensent que la suractivité les rendra plus forts que le temps. Ils pourront justement tuer ce temps qui les ramène, malgré eux, vers un passé qui est triste ou un avenir angoissant. Parce que l'activité accapare. Elle accapare, elle centralise le temps autour d'elle. On est pris dans un tourbillon et il y a besoin d'un temps pour autre chose. Il y a besoin d'un temps pour se reposer et pour regarder ce qu'on a fait et comment, avec quel cœur nous l'avons fait. Lisons Exode, chapitre 34, verset 21. « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. » Ce temps arrêté, c'est le sabbat. Et il n'est pas nécessaire, le sabbat. Il est indispensable. Le repos fait prendre conscience. Il fait remonter à la conscience la nature réelle de ses actes. Le rituel qui allait avec le sabbat, il avait cette vocation, une vocation à redonner du sens à la semaine passée. Et là, on a plein de questions qui doivent émerger. Avec quel sens de la justice avons-nous fait notre travail ? Est-ce que nous nous sommes sentis exploités ou est-ce que nous avons profité du système ? De quel type ont été nos problèmes ? Quelles ont été nos réactions, nos emportements, nos changements d'humeur ? Justement, nos changements d'humeur ont-ils révélé des mauvais penchants que nous devons faire disparaître en les brûlant sur l'autel du sacrifice ? Que vais-je pouvoir offrir de moi-même comme offrande à mon Dieu d'une agréable odeur ? Eh bien, ce moment du sabbat est une célébration lorsque nous prenons vraiment la mesure de notre vie. C'est pourquoi il est si nécessaire de s'arrêter un jour de la semaine pour se laisser ce temps à la méditation, ce temps à la réflexion et par conséquent à la prière. C'est ainsi que Dieu nous montre comment arrêter le temps d'un point de vue spirituel. Arrêter le temps signifie arrêter la progression du mal. Et puis, célébrer le bien, l'amour de Dieu et sa justice. Là aussi, ce n'est pas une obligation, ou ce n'est pas par obligation que ce temps arrêté doit nous amener à faire des bilans. Mais c'est en aimant sanctifier la vérité que ce temps mis à part, il crée de l'exultation, il crée une joie qu'on ne peut contenir. Un disciple de Christ adore son Dieu dans la vérité. Donc je le dis, arrêtez le temps, sanctifie la vérité. Lorsque nous sanctifions la vérité, tout devient alors transparent dans nos vies. Nos peurs, nos doutes, nos manquements, tout remonte à la surface. Comme aussi, on s'aperçoit quelles sont les portes que Dieu a ouvertes et celles qu'il a fermées. Quelles sont les situations favorables qu'il a provoquées. La louange peut alors véritablement s'exercer. Mais le temps a aussi une autre fonction que révèle le texte biblique. Alors pour revenir à ma question du départ, cette question sur Adam et Ève, Dieu a attendu que Adam soit attristé par sa solitude, qu'elle lui pèse vraiment pour créer Ève. Le sentiment de solitude possède une vertu. Et cette vertu, c'est celle de désirer un vis-à-vis à s'occuper, une compagne à protéger, plus même, de l'amour à donner et à recevoir. Les animaux créés avant Ève ne suffisaient pas. L'intimité n'était pas assez proche. Il fallait un être semblable à l'homme et à Dieu, donc un être qui parle lui aussi. Le temps a créé ce besoin, et c'est ce besoin de l'autre que Dieu a trouvé bon. Et entre parenthèses, aimer autrui comme soi-même, est-ce que cela ne vous fait pas penser à un commandement du Seigneur ? Alors, de la même manière que s'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas besoin de lumière, s'il n'y a pas de désir,
il ne peut y avoir d'amour. Le temps est le révélateur du désir comme du besoin. Le désir ardent, eh bien, c'est une des caractéristiques de l'attente de la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Mais aussi, c'est un temps où Dieu savoure cette attente. Notre Seigneur désire ardemment partager cette révélation avec toute sa création. D'ailleurs, Dieu ne souhaite pas que nous l'aimions pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est quoi? Il est notre créateur, il est notre sauveur, il est notre protecteur. Non, mais Dieu veut que nous ayons besoin avant tout de l'aimer. Que ce désir soit brûlant en nous. Et le temps, eh bien, il favorise cette impression d'un espèce de vide à combler par Dieu, d'un amour que lui seul peut nous donner. Ce que j'ai compris aussi, c'est que le temps, en tout cas sans le temps, il n'y aurait pas besoin de la foi. Tous nos désirs seraient obtenus, mais instantanément. Mais voilà, la foi demande au croyant d'enlever au temps son rôle de juge. Puisque la foi, c'est croire à l'accomplissement de sa prière sans attendre sa réalisation et faire comme si nous l'avions déjà reçu. Eh bien, c'est d'un point de vue spirituel, ne peut tenir compte de la révélation du temps. La foi ne s'embarrasse plus du temps. Pourquoi? Parce qu'elle considère que le résultat ne peut être autre chose que du bien. Le résultat ne peut être autre chose que la volonté de Dieu. Et cette volonté où tout concourt à notre bien. Voilà pourquoi la foi enlève au temps son rôle de juge. Il n'y a que du bien derrière. La foi fait que le temps ne vient plus nous tourmenter dans notre mémoire du passé comme dans la peur de l'avenir. La foi, c'est tout est bien et juste en Christ. Peu importe ce que le temps va révéler. Alors Jésus a parlé beaucoup d'un temps accompli. Et lui-même a accompli le temps qu'il avait pour faire toutes les œuvres que son Père lui avait confiées. Par conséquent, sans une foi qui persévère dans le temps, mais nous ne pouvons plaire à Dieu. Alors c'est peut-être contradictoire ce que je vais dire, et en même temps c'est si vrai, mais un disciple mature, parfait, en grec c'est téléos, eh bien c'est un disciple qui a su ne pas s'encombrer du temps pendant une longue durée. Sa patience est alors sans limite, parce que le temps n'agit plus sur lui. Il n'étant pressé que par une seule chose, plaire à Dieu. Et donc son temps n'est plus un handicap, c'est même un joyau de la couronne de vie. Cette couronne, en fait, qui montrera qu'il a supporté patiemment la tentation, tout en agissant selon la vitesse que l'inspiration de Dieu lui donne. Mais la foi ne serait-elle pas soumise à l'amour? Vous savez, sans cette foi-là, notre amour pour Dieu ne pourrait atteindre sa maturité. Comme l'amour durera toujours, c'est lui la référence, c'est l'amour. Le temps existe essentiellement pour que l'amour naisse, croisse et atteigne sa maturité. La fleur, si on prend un exemple, la fleur comme le disciple, doit être semée dans une bonne terre, ils doivent être arrosés tous deux, puis croître et éclore. Dieu est amour, il a besoin du temps, et il a besoin de ce temps pour que nous croissions en amour, et par conséquent, comme nous ne faisons qu'un avec lui, que lui aussi croisse dans cet amour. Le temps le fait grandir avec ses fils. Tout comme l'univers, eh bien, Dieu et ses fils seront éternellement en expansion. Alors, pour finir, pourquoi Dieu s'est-il donné autant de temps pour accomplir son œuvre? Son œuvre, entre parenthèses, qui est en priorité de racheter les perdus. Eh bien, parce que le temps montre la valeur de son amour pour nous. Le temps laisse à l'homme tellement d'opportunités pour revenir de ses mauvaises voies. Moïse demande à Dieu la chose suivante. Moïse demande « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Psaume 90, 12. L'enseignement à retenir, c'est de ne jamais perdre une seule journée à s'égarer, de ne jamais perdre une seule journée à s'éloigner de Dieu. Et si des jours sont mauvais, eh bien les compter nous aide pour les racheter par une bonne conduite. Car, comme l'écrit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, voilà ce que l'apôtre Pierre écrit.
Eh bien, il dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen.